Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui vendredi 2 février 2024. Avec nous ce matin pour commenter l'actualité, Maître Friendly Denis Julien. Il intervient des États-Unis étant et à la lumière de son expérience, ses connaissances également, il va nous aider à comprendre certains faits qui dominent l'actualité. Maître Friendly Denis Julien, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole, toujours un plaisir. Ces derniers temps, chaque fois que moi annonce un invité, il y a un peu de monde qui dit qu'il y a tant des réponses rassurantes. C'est même genre avec, après 12 janvier, chaque fois où on invite un spécialiste, on a dit il y a tant que on va demander mon qui le réplique à suspendre. Pas de jamais des réponses rassurantes dans ce sens. Ce qui est différent, et puisque normalement le tremblement de terre n'était pas sous contrôle des hommes, mais Kenyans, c'est les hommes qui ont décidé est-ce qu'ils vont venir ou est-ce qu'ils ne peuvent pas venir en Haïti. D'abord, je suis content que vous acceptez parler avec moi de situation pays, de nouvelles qui viennent joindre nous, et de nécessité pour que l'insécurité généralisée qui blaye sous le pays, les jeunes botli, en pile haïtien, moi je dis en pile, même si vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tout, il y aurait été quoi que puis gros problème aujourd'hui, c'est l'insécurité. C'est possibilité que vous pas gagné pour circuler d'un endroit à un autre. Rapport fait connaître que pour 2023, tu as gagné entre 5 et 8 000 personnes qui mourent alors que Haïti pas dans la guerre. Est-ce que vous-même, qui aux États-Unis, information que vous gagnez sur Haïti, sur discussion, est-ce que Friendly Denis Julien, avocat de son État, croit que les Kenyans y a venu en Haïti? Si y a venu en Haïti, qu'est-ce qu'il y a venu faire d'après vous-même? Bon, Wendell, je pense sérieusement qu'il y a venu. Et chance que pas venir par un pile. Et sous ta main de son échelle de 1 à 100, qui côté je pense que son bail qui jusqu'à 95% que yo pral venir et venir participer dans aider redresser situation de sécurité en Haïti. Et tant pour dire expérience moi tout, moi je le client qui sont en Haïti, en pile monde qui gagne une certaine stabilité en Haïti à quitter le pays parce que l'insécurité c'est le premier problème que mon yo gagne. Maintenant, qui ça Kenya va venir faire? Et normalement, nous connaissons que yo supposé venir aider nous dans quoi gang yo dans résoudre problème insécurité. Je vais pas camper là pour me dire que si Kenya va venir problème n'a pas le résoudre pas aucun d'autre là-dedans. Non, c'est pas ma position. Ma position PAM c'est que pays a pas capable encore nous prêts pour nous essayer et prendre chance ça avec Kenya yo pour nous voir qui résultat que y a. Maintenant, on commence à parler de ça et il y a des gens qui opposaient le discours faussement patriotique qui disent comme ça que nous parlons une force étrangère venir sur le pays et les gens généralement Wendell yo recruté de 3 côtés. Premièrement, il y a des gens qui de bonne foi qui pensent qu'en tant que patriote, ils n'ont pas qu'à cautionner la présence de force étrangère sur le pays, mais pour moi, ça, c'est un patriotisme masochiste. Et parce que le patriotisme, c'est quoi? C'est l'attachement émotionnel et sentimental et au pays qui vous pousse à vouloir le défendre. Mais patriotisme, pas jamais, yon fin en soi. Patriotisme, toujours, doit être au service et du bonheur des citoyens. Et aujourd'hui,
patriotisme et ça me les masochistes là, son patriotisme qui inscrit contre le bonheur des citoyens parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Une deuxième catégorie de monde, c'est les patriotes de convenance. C'est des gens qui, quand ils voulaient bénéficier de situations souterraines et ils mettaient chapeau patriotisme là, de patriotes là pour qu'ils opposent des situations. Une troisième catégorie, c'est les nihilistes. C'est des gens de 86 ans qui sont opposés à tout ça qu'a fait. Ils n'ont pas jamais construit ni dans la vie privée ni dans la vie publique, mais quel que soit ça qu'a fait là, ils n'ont pas l'opposé, le monde ne pas grand le temps pour perdre une heure. Maintenant, je vais me dire, Wendell, si vous permettez-moi pour qui ça, moi-même, pour le déploiement de la force kenyane. Premièrement, je pense que force kenyane qui ça l'a fait, c'est ça États-Unis a fait Ukraine que l'a fait pour nous. À savoir que les États-Unis ont frappé la Russie en Ukraine sans que l'on pas risquer la vie des Américains. Écoutez, si une force qui dit qu'il venu de Mgoumen et ça permet que mettez couche saine policiers avec les pour Mgoumen et c'est 1000 étrangers qui viennent, je n'ai pas aucun problème avec ça, je ne vais pas comment opposer ça. Ça c'est premièrement. Mais deuxième raison qui est fondamentale pour moi, qui fait que je supporte le déploiement, c'est que les États-Unis contribuaient grandement, les États-Unis, la France, le Canada, contribuaient grandement à mettre nous dans ça là, que ce soit dans l'embargo qu'on mettait sous armes, sous importation d'armes, et soit Haïti depuis des années, que ce soit dans l'interférence pour mettre un acteur comme Michel Martelly, président d'un pays, et puis l'OFIMI qui vient de PHTK, qui sont gouvernement qui promouvoient et soutenu et créé et fait prolifération gang. Pour moi, c'est pour la première fois qu'au lieu que les États-Unis interviennent dans l'ombre, ils ont intervenu à visière levée. Je voulais qu'ils interviennent à visière levée pour que si Kenya n'a pas résolu le problème là, pour nous dire, hey, écoutez, qu'on n'y a pas d'hypocrisie encore, nous t'aider un mouvement, il pas bon, faut que le problème là résoudre. C'est-à-dire que l'hypocrisie qui fait que la communauté internationale, notamment la France, les États-Unis et le Canada, ils ont aidé nous échouer, ils ont pris une décision pour nous, et puis là, nous finissons dire que c'est Haïtiens qui échouent. Déploiement, ça va permettre que nous mettons fin à lui, côté que finalement, il a assumé et intervention que qu'on fait dans l'ombre, il a fait à visière levée, et c'est là ça que nous avons fait ça aux États-Unis, we can keep them honest. OK. Merci pour Jean développer pour nous, mais permettre que je retourne à la question initiale, là, à la première question. Où dit Frandley Denis Julien que au quoi qu'il y a 95% et force là l'a déployé. Ça pousse au gagner un tel optimisme. Et Wendell, hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, monsieur rencontré des responsables kenyans au plus haut niveau et gagné actuellement lutte aux États-Unis dans le Congrès à côté républicain à bail problème pour que débloquer l'argent Kenya. Les États-Unis sont pays côté que le temps des officiels est tellement important, pas qu'un secrétaire d'État qui n'a pas perdu du temps dans la rencontre s'il va connaître que bah, il a pas le fait. Pas aucun monde dans le Congrès qui n'a pas perdu du temps dans la rencontre sur un pays et dans discussion sur un pays étranger qui est Haïti sur l'argent appropriation de fonds si on pas connaît que bah, il a pas le fait. Ensuite et si tu me permets, si mon petit doigt me dit que cela va se faire. Votre petit doigt vous le dit. Absolument, je pense ça. Sérieusement, je pense que chance de déploiement de force kenyane sont de 95%. Évidemment, au monde cap côté là, on va dire que mais la justice et kenyane intervenue li empêcher, li dit que li empêcher ça. Mais Gombaga, c'est que il y a des précédents au Kenya à côté que ça fait déjà et que la justice n'a pas de parler de eux. Ensuite, généralement, nous connaissons que nous avons affaire avec le Kenya, qui n'est pas un pays dont le système politique est arrivé dans un point côté de perfection, côté que vous avez vraiment un judiciaire qui a empêché l'exécutif là. D'ailleurs, m'estimer que, vu le développement récent dans le droit constitutionnel, je trouvais que la Cour suprême kenyane li mettait en porte-à-faux à un pile principe qui en vigueur aujourd'hui, à côté que généralement, lorsqu'on parle de politique internationale d'un gouvernement, généralement,
le judiciaire supposé prend et mettre à côté parce que l'exécutif là, s'il n'est pas capable et conduire politique extérieure, les gens l'y entendent, ça sont gros problèmes liés pour un pays. Et les États-Unis n'ont pas de problème ça. Si les États-Unis décident font déploiement, on ne peut pas trouver aucun juge qui pourra mettre dans roue et exécutif américain parce que son principe qui est de plus en plus établi que lorsqu'on est en matière de politique étrangère, l'exécutif prime. Oui, mais il y a la loi aussi. Par exemple, loi kenyane, constitution, pas prévoit que l'exécutif est capable d'envoyer à l'étranger des policiers pour le gouvernement. Il plus dit que c'est l'armée qui doit faire ça. Maintenant, est-ce que, Jean Paléan, nous attendons, est-ce que vous pensez que le président kenyan a tout simplement, tout bonnement, contourner la loi? Bon, monsieur annonce ça déjà. Monsieur annonce ça déjà. Et que déploiement après le fait, est-ce que monsieur peut contourner la loi ou bien est-ce que bon recours qui peut l'exercer côté que le tribunal là revenu sur décision. Je ne sais pas connaître qui s'allie, mais je pense que basé, me fondant sur information que je gagne, je pense que chance de déploiement de la force kenyane, je mettre jusqu'à 95%. Des policiers, d'après sous-tout, c'est policiers qui ont envoyé ou bien est-ce que c'est militaire qui a envoyé? Je ne pas risquer de deviner ça, mais je connais que le Kenya a préparé diligemment à déployer des mondes en Haïti. Vous révélez nos rencontres qui étaient faites entre le secrétaire d'État Blinken avec des personnalités haut niveau au Kenya. Ou par contre, ça va dit, ça va discuter. Et si vous avez discuté justement de force haïtienne, de déploiement de force là en Haïti, c'est de ça. Et secrétaire Blinken fait un tweet et matin ou bien hier soir, côté que il parlait de ça. Donc c'est pas un secret que les Américains pensaient que le déploiement pas le fait. Et c'est pas seul eux-mêmes, mais Congrès à tout. Et aux États-Unis, il y a une discussion qui a fait, côté que il y a des gens qui voulaient bloquer l'argent, parce qu'on connaît un peu le problème ces derniers temps, dans le Congrès, à chaque fois, parler de l'argent, etc. Mais le secrétaire Blinken, monsieur, font tweet sur ça, côté que il dit que différents comptes là, et qu'il a discuté déploiement sur Haïti. Et on voit que ce n'est pas avec la justice là rencontré au Kenya. D'ailleurs, c'est pas correspondant la justice c'est pas correspondant mais dans agissement que ce soit président auto que ce soit autorité américaine on a l'impression qu'il n'y a pas aucun doute que le déploiement a fait. Donc là nous Haïtiens doivent être optimistes, même les patriotes masochistes, pour me répondre par aux sauts utilisés. Bon, je ne sais pas qui côté patriote masochiste ou bien pseudo-patriote météo. Et je veux respecter ça. Moi-même, je suis pour le déploiement. Même qu'on ait tout, il y a des gens qui sont opposés à déploiement. De bonne foi. Qui ont des préoccupations, qui de bonne foi, qui ont des préoccupations légitimes. Moi-même, ça me déplorait cependant, c'est que mon énergie, yo taka déployer pour assurer que et mission faite de la meilleure manière que ce soit. Moi, je pense que son perte d'énergie que lié, si nous n'avons pas de capacité pour bloquer un bagage et pour investir l'énergie dans le blocage, alors que moi, je connais des gens qui fait lobby jusqu'au Kenya, des Haïtiens qui font lobby jusqu'au Kenya. Cependant, moi, je pense que son perte d'énergie qui t'a. Oui, mais dans quel sens lobby ça allez, dans quel sens? Pour Kenya pas venir ou bien pour venir? Pour pas venir. On comprend des forces et de société civile, forces politiques Haïti qui contacté des gens au Kenya, qui contacté des gens dans le Parlement kenyan, dans l'opposition kenyane, et pour soutenir, pour encourager le recours devant la justice pour que force là pas venir. Et moi, je pense qu'il faut être très prudent. Même dans la bonne foi, on se trompe très souvent. Et si je dis à la pour moi, et il y a une préoccupation qu'on est que les patriotes de bonne foi, c'est que vous pensez que si force la venir, il va renforcer Ariel,
donc on peut avoir plus de temps à Ariel. Moi, je pense que nous avons pour devoir tous nous-mêmes et citoyens haïtiens pour nous comprendre que le gouvernement Ariel Kogan là, son gouvernement cruel, qui est incapable, c'est la racaille qui est au pouvoir aujourd'hui en Haïti, et que nous, moi-même, pas cautionner un déploiement du Kenya pour c'est Ariel Henry. Non, pas du tout. Elle dit que moi, je pense tout que l'énergie que Patriote a déployée pour que yo opposé déploiement force kenyane, je pense que l'État mieux investi pour que nous assurions que arriver force kenyane les contemporains avec installation en nouveau gouvernement en Haïti parce que nous pas qu'à continuer avec ça là non plus. Moun qui pas d'accord étranger entrer en Haïti, ils ont avancé des arguments qui dans une certaine mesure capables de par exemple résultat différentes missions passées en Haïti déjà pas encourager moun quoi que cette nouvelle mission n'est pas positive pour le pays. C'est vrai que la situation que nous vivons aujourd'hui, là, c'est nous pas jamais arriver dans phase ça, nous pas jamais arriver dans nous pas jamais connaître ça. Mais expérience a montré que partout dans le monde, pas jamais gagné des étrangers qui déployaient dans le pays et puis ils ont quitté le bon bagage. C'est toujours mauvais bagage qu'ils ont quitté dans le pays ça. Wendell, pas besoin de ouais. Monde qui dit ça, qui dit que expérience nous avec déploiement généralement de forces étrangères pas jamais bon, avec opposition ça, on constate c'est constat de notre incapacité de tirer les leçons du passé pour que nous puissions faire mieux dans l'avenir ou dans le présent. Je pense que nous t'as supposé gagner et ces problèmes ça qu'on gagne en Haïti, c'est-à-dire qu'après tout déploiement qui fait nous t'as supposé en tant que société analyser faiblesse déploiement garder qui ça a amélioré et aujourd'hui nous t'as mieux outillé pour nous parler avec monde qui promouvoir déploiement pour nous dire comme ça que écoutez dans le passé mais qui problème qui qu'on gagne nous identifier et avec déploiement ça nous t'as même fait 1 2 3 que nous pensons qui a fait que le déploiement ça différent de l'autre déploiement mais on pas gain ça. Deuxièmement, majorité monde qui contre déploiement Kenya, c'était même monde qui était contre le rétablissement au départ de M. Aristide en 2004. Vous songez le militaire a été redéployé, eux-mêmes ont redéployé tête, ils reprennent service. Je pense que le gouvernement, l'administration gère la torture, a eu opportunité, s'il a eu courage pour que l'ité restructurer l'armée à retourner avec elle. Il était toujours dans la Constitution et qui est toujours dans la Constitution. Mais où tu as même secteur ça, majoritairement qui aujourd'hui a contre déploiement, là qui dit que Haïti n'a pas besoin d'armée. OK? Donc, moun sa yo dit Haïti n'a pas besoin d'armée, l'autre dit pour qui ça Haïti n'a pas besoin de l'armée, yo dit comme ça que l'armée a ses coups d'état qu'on fait, etc. Mais qui ça pas de comprendre, c'est que si on fait ou abolit l'armée parce que l'armée qu'on fait coup d'état, ou pas abolir la présidence tout parce que la présidence a fait autant de mal à ce pays que l'armée. Ou pas abolir la police tout qui sous-garde ça qu'a fait là, nombre de policiers qui n'ont kidnapping, qui n'ont toutes sortes d'activités malhonnêtes, eh bien, sous ta suivre logiquement ça, ou pas abolir la police tout, mais non. Capacité en peuple pour gagner un développement et démocratie irréversible, c'est dans réflexion structurante que lié pour nous dire que, OK, mais comment ça a été fait dans le passé, nous identifier faiblesses et ça n'a pas assuré nous que le différent de ça qu'a fait là. Et c'est une préoccupation que je avec le mouvement et Mabdouza est sans équivoque que soutenir tout mouvement qui anti-Ariel, anti-gouvernement qui gagne la Jodia, sans aucune retenue. Cependant, moi, j'ai une grande préoccupation, c'est l'absence de la pensée structurante, la pensée conceptuelle. Parce que nous ne pouvons pas faire comme si écouter des gens qui disent que en cas de tout ça nous devait net, le président n'a pas fait, nous ne pouvons pas continuer avec ça. Et je dis, Wendell, en 86, le Duvalier Bralé, t'es qu'on pense structurante. Moi-même, j'ai Duvalier n'est que tombé, Leslie Maniga, Hubert de Ronceret, Marc Bazin, tout le monde a René Théodore, a publié projet de société, a une vision pour le pays. En 2004, dans la lutte contre Aristide, là,
t'es gain, ils ont pensé structurante démagogique, il faut le dire, parce que après, on vient que t'es gain très peu de monde dans le mouvement qui était sincère, qui était voulu l'autre pays vraiment et que le concept du contrat social avait été galvaudé, il faut le reconnaître, mais quand même, t'es gain un embryon de pensée structurante. Mais je dis, je ne pas penser le trop tard que des monde dans la société, que dans la diaspora et monde qui en Haïti, que nous réfléchissons à ça quoi le fait parce que pas qu'à gagner un gouvernement Ariel là pour un pile temps encore, mais faut en tant que société, en tant que société civile organisée, en société civile, parce que pas besoin d'organiser ce serait redondant, que nous réfléchissons à comment nous pouvons refaire pays ça pour que nous ayons un meilleur pays. Il y a un monde qui suit nous à la lettre, il a dit que comment Frandé Denis Julien qu'a dit que il supportait tout mouvement qui allait à l'encontre de ça, Ariel a fait, alors que c'est Ariel qui demandait pour étrangers au Vini, alors que lui-même l'a supporté étrangers au Vini. Est-ce que pas gagné une petite incohérence Le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Attendez, Wendell. Ariel mandé étranger au Vini parce que monsieur pensait que en présence du Kenya, son constat d'échec premièrement et deuxièmement en présence de force kenyane, monsieur pensait lui mandé pour venir renforcer et me pensait que une société civile qui a réfléchi, c'est tourner ça contre monsieur pour profiter de présence force kenyane, si force kenyane n'a pas résultat escompté pour que le mouvement civique vraiment qui dit que écoutez et Flandre n'a pas été élu, monsieur fait assez, monsieur détruit le pays a assez, l'heure qu'on y a pour monsieur aller. Si toute force met ensemble, force économique, société civile, toute force sociale met ensemble, il y a pour retirer, monsieur. Et il y a des gens qui pensent que c'est les États-Unis qui kembe Ariel. C'est vrai que les États-Unis et dans l'immoralité soutenu le régime Ariel là, mais qu'on est tout que les États-Unis, c'est peut-être la puissance la plus opportuniste qui soit. Une fois que un rapport de force vraiment montré que Ariel pas qu'à faire pas de stabilité, automatiquement il a changé Kazakio, il a soutenu un nouveau gouvernement. Qui ça d'après vous même qui fait que Haïtiens pas qu'à compter sur force que gagné là, m'a parlé de l'armée d'Haïti, m'a parlé de la police nationale pour combattre gang yo? Moi, je suis allé avec un pile monde, dont d'anciens et policiers qui étaient dans l'administration police là au plus haut niveau. Ils ont pensé que la force police là infiltrée et au plus haut niveau par les gangs. Elle dit que les gangs ont une très grande puissance et ont une très grande influence sur la police, infiltration. En pile action que la police peut faire, gang yo infiltré yo. Et ensuite, yo pensé tout que couche scène la police là, pas yo pas mettre en confiance, yo pas bal moyen pour le gouvernement. Et il y en a pas que nous espérer, c'est que, et d'après l'information que nous gagne, c'est que avec le déploiement pour Kenya, pour gagner et en pile d'armes qui rentré sur Haïti à travers le Kenya, qui est non seulement au profit du Kenya, mais au profit de la police nationale. Mais pour me répondre à une question de manière plus spécifique, Wendell, et police nationale, là, nous avons pile bons policiers, par exemple, regardez ça qui passe au Cap haïtien. La police au Cap, il n'y a pas de gang puissant et pas oppression que Abdi la veille. Et il y a une raison qui fait ça, c'est parce que ou pas de monde politique, centre de pouvoir politique là pas au Cap. Donc influence que monde politique gagne dans renforcement dans financement de gang ou pas gagne au Cap, mais ou bon police au Cap, communauté est très fière de lui, il reconnaît que police l'a fait job lui, il n'a pas besoin Kenya au Cap. Vous comprenez, mais nous pensons que la police haïtienne besoin de renforcement et 1000 hommes de plus qui viennent avec une mission spécifique qui viennent cibler gang yo, qui viennent débloquer route yo, la font différence. Ensuite, je pense tout que gon effet psychologique majeur que le déploiement Kenya a fait, à savoir que la population a senti qu'il y a du neuf.
parce que mon yo senti que ça qu'a fait là c'est même bail qu'a fait ou reprendre une zone gang yo reprendre mais ou j'ai l'impression que avec la force kenyane il y aura du neuf ce qui pourra gagner un effet psychologique sur la population et on parle à mon sens en plus grande participation de la population en plus grande collaboration dans démanteler gang. Oui, mais là nous parlons pour la police. Et nous avons plus qu'un millier d'hommes qui font partie de l'institution militaire, de l'armée. Qui ça, d'après eux-mêmes, que les policiers ont fait et que l'armée pas noire pas capable de faire? Je ne sais pas. Ouais, question ça, je ne sais pas répondre. Puis il y a une question que je pour qui ça l'armée pas jamais déployé. Par exemple, et il y a un responsable militaire haïtien, me songeant là, monsieur font discours côté que monsieur a crié, qui était très touchant. Côté que l'a dit que si il y a un moyen, il a fait, il est capable de résoudre le problème là. Maintenant, moi, je connais qui est en position côté que je ne pas connais haïtien pareil moi. Et je bien aimé tout que nous essayons avec l'armée haïtienne, non, mais pour l'autre, il ne va jamais essayer, Wendell. Son ex dit demain matin que, OK, nous pas besoin de Kenya, nous avons milliers de militaires haïtiens, en plus de la police, militaires haïtiens au parle en service, premier n'est cap en rang pour supporter ça, pour nous essayer ça, c'est moi-même. Donc moi-même, soutien que je à déploiement Kenya, c'est parce que, en plus de la police, a bon l'autre force. Maintenant, question qu'on y a son question pour poser au gouvernement haïtien, pour qui ça, l'armée n'a jamais été utilisée contre les gangs, je ne sais pas. Non, mais la réponse pour, l'abdou comme ça qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens, mais le problème là, avec international là, et Wendell, c'est que vous gagnez un gouvernement en Haïti qui lui-même prend directive de l'international. L'international, particulièrement les États-Unis, ils étaient toujours contre l'armée d'Haïti. Vous avez l'impression qu'ils parlent permettre que l'armée haïtienne résout le problème là, pour que ne pas dire que finalement le pays a besoin de l'armée et qu'on a grandi force que nous avons là. Il y a une méchanceté ça là-dedans tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, ça a passé aujourd'hui en Israël, entre Israël et Palestine, nous, les postures de moralité qu'un peu de puissance qu'on prend, les faits montrent que pas de jamais moralité vraie. Donc, dans la question haïtienne, comprendre que même un pays comme les États-Unis dit que la vie avec cette force kenyane, le citoyen doit être toujours en veille parce qu'il faut toujours garder qui ça a fait. Et c'est pour ça que je déplorer le fait que un pile monde qui oppose là, pas mettre énergie ça pour que nous sommes force structurante côté que nous dit que si là va le faire, il faut que la société civile haïtienne soit partie prenante, il faut que nous ayons contrôle pour que nous pas juste aller tête baissée dans bagaille que nous pas contrôler. On comprend ça mais tant comme des tout moi-même il y a une raison qui fait me supporter là, c'est parce que OK avec les États-Unis cap travaille dans l'ombre. Et je dis, si on veut intervenir à visée à lever, il y a obligé d'approprier l'échec là qui grandement échec par eux avant que l'échec par nous. Vous dites l'échec par eux, et il y a tout poser cette question, pour qui ça, les États-Unis étaient obligés d'inviter Kenya pour voyer force en Haïti alors qu'il y aura 1h30, 2 heures d'Haïti, ça c'est un. Deuxièmement, il y a des spécialistes qui passaient là dans le point, qui dit que pour les États-Unis, résoudre le problème, ça, son bagage de quelques heures, de quelques heures ou bien de quelques jours, et à travers des opérations simultanées. Et les États-Unis ont moyens pour ça, c'est volontaire, pas gagné. Manque de volonté, ça, ou bien absence de volonté, ça, est-ce que le bon pour eux? Bon, et faut dire que c'est vrai que les États-Unis ont résolu le problème là rapidement, mais la réalité américaine aujourd'hui n'a pas permettre ça. C'est-à-dire que ou gagne un président Biden qui pas sûr de réélection ou bien un Donald Trump qui a monté en dépit de tout ce qu'on est monsieur en force dans le parti républicain. Et les Américains n'ont pas prendre chance, l'administration américaine n'a pas prendre chance pour un déploiement aujourd'hui en Haïti, côté que ou perdu un seul soldat en Haïti, républicain qui a gagné l'élection sous ça.
Donc, et je pense que c'est le plus gros problème dans ça, à savoir que yo pas voulu et entrer là, et puis pour que yo perdu soldat et que l'opinion publique américaine fait perdu l'élection sous ça. Deuxièmement, États-Unis prend leçon tout d'après moi du fait que toute guerre que tu pensé, toute intervention que tu pensé que était rapide, yo kon vraiment élongé, yo kon vinn tourner des bagages long terme et je pense que yo prend leçon ça, yo très prudent sur le déploiement sur Haïti. Donc pas quoi qu'on gagne un bagage comme ça sur Haïti et Biden non année électorale monsieur dans une situation très difficile, tout le monde sait que non mais voyez, je ne pas croire que les Américains n'ont pas espérer ça du tout des Américains. Et c'est ça que fait, par exemple, tu as 16-17 Américains qui étaient kidnappés et que les Américains n'ont pas réagi, c'est ça, vous voulez dire nous tout? Je pense que il y a grand pile prudence sur l'intervention américaine en Haïti et puis ou gagné et antécédent historique tout, c'est-à-dire que 1915 et débarquement américain ont fait l'abus en Haïti ou un sentiment anti-américain en Haïti que ou pas capable et minimiser. Donc moi c'est tout facteur ça regarder les États-Unis sont très prudents pour que déployer troupes en Haïti. Nous parlons pour un posant, mais avant de prendre un posant, qui était pour les gens qui fait rejoindre nous, on dit deux gros paroles qu'on t'a dit dans le commencement de l'émission. Alors, on dit au moins, on dit qu'il y a 95% de chances que Kenya ait déployé en Haïti. Et on dit tout. En fait, on révèle nous une rencontre qui était entre Blinken et gros chef dans le pays Kenya. Donc, tout ça, il faut croire que y a 95% de chance pour étrangers venir. Et puis, les gens qui comptent le déploiement Kenya en Haïti, on qualifie de patriotes masochistes. Et finalement, Franklin Denis Julien, ou essayer pour une explication à raison qui fait que les Américains pas déployer lui-même, il préférait demander aux amis qu'ils contrôle pour venir résoudre le problème pour Haïti, alors que même était qu'à faire dans quelques heures. C'est ça? Yeah. Merci. Absolument. Merci infiniment. Et nous allons prendre nous allons tourner tout de suite après. Nous allons aborder quelques d'autres questions qui encore gagnent pour l'ouest avec Domeno en tant qu'homme de loi. On a fait ça tout de suite après posant. Merci encore une fois pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de la rubrique Le Point de ce matin, l'avocat Franklin Denis Julien. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'encouragement également, je peux le dire. Franklin, moi, j'ai pile réaction que me joignent à émission matin. Bon, il y a plein de monde qui est d'accord avec vous, évidemment, il y a pas d'accord tout, mais il faut me dire que je suis d'accord beaucoup plus et que ça qui n'est pas d'accord. Avant de refermer le chapitre ça, pour aborder l'autre dossier, il y a un auditeur, son professeur, monsieur estimé que une expérience avec l'armée était révélée très concluante. Nous avons gagné un pile pour nous joindre, si nous avons fait expérience là. En fait, le pari est à faire, nous devons essayer avec l'armée. D'accord avec ça tout, oui. D'accord avec ça tout. Est-ce que pas trop tard? Vu l'état, vu genre situation pourrie, déjà pourrie qu'on est là, est-ce que vous croyez qu'il n'est pas trop tard? Je pense que nous avons toujours essayé. Mais tant qu'on dit, les États-Unis ont l'impression que ils n'ont pas voulu Haïti faire l'armée. Et ils prennent un gouvernement. Et ouais, Jovenel Moïse, on a un pile problème avec elle. Mais le courage de relancer l'armée d'Haïti, son bail comme salué. Vous comprenez? C'est dit que au besoin des gens qui dans notre pays qui ont le courage,
qui comprennent que ou pas qu'à quitter que sont l'autre pays qui a dirigé nous et que nous arrivons dans un point même jour africain ou en France avec la France là nous arrivons dans un point côté que faut que haïtiens prennent décision pour Haïti mais pour qu'on arrive là ou pas qu'à mettre n'importe monde dans tête pouvoir vous comprenez ça m'do c'est dit que et Wendell on va dire un là qui est très important d'ailleurs même on y réfléchir à ça. Ouais, longtemps, moi-même, je m'a parlé de politique, je toujours baille les États-Unis en exemple. Côté que son système qui est bien conçu, etc. Mais mon cher, il a fallu Donald Trump pour nous comprendre que le système n'a pas de solide, j'en étais passé là. Nous venons finir par ouais que ça qui fait faux système américain, c'était que il était arrangé pour que c'était toujours des mondes décents qui étaient arrivés dans tête pays, des mondes qui étaient retenu qui ont une série de bails que pas à fait parce que yo te vle, yo c'est des patriotes que yo, c'est des gens qui mettaient pays yo devant intérêt personnel yo. Et ben c'est pour ça que les Haïtiens comprennent aujourd'hui quel que soit ça nous fait après Ariel Henry pour que ou refonder pays ça faut que toujours mettre des gens décents dans tête pays parce que sous pas des décents on a toujours un problème et sous besoin exemple garder les États-Unis avec Donald Trump m'bo garanti si monsieur tourne président encore États-Unis va disparaître c'est-à-dire que États-Unis va tourner un pays une république bananière tout ce qu'on voit boy ici c'est au quoi après en Haïti c'est au quoi après aux États-Unis. Donc il est important que il y ait des gens décents qui dans tête en pays. Donc pour répondre à encore de manière et bah oui, pourquoi pas. Je pensais que nous avons supposé essayer avec l'armée, mais Ariel Henry pas fait parce que Ariel Henry, c'est les États-Unis qui disent ça pour le faire. On se parlait de Jovenel Moïse, quand il y a un problème avec lui, il a assassiné monsieur au courant. Déjà, je dis, on dit plus de 2 ans après l'assassinat. Est-ce que nous sommes capables de dire enquête pour vérité blaillant, est-ce que nous sommes capables de dire qu'elle a progressé bien que les États-Unis prennent devant et appareil justice américain les doubler nous, les doubler pas haïtiens, c'est aujourd'hui que gagne un rapport sorti, gagne environ plus de 70 moun yo dit qui t'a inculpé dans question ou même en tant que juriste, on va suivre ça. Qui appréciation de travail qui fait sous assassinat Jovenel Moïse, Maître Frandley Denis Julien? Wendell, ça c'est une question difficile. Et pas de pour qui ça. Et les États-Unis prennent devant, ils ont arrêté des mondes, etc. Mais on a l'impression que son justice au rabais qu'a fait. OK? Parce que on a l'impression que il y a des gens au plus haut niveau qui sont impliqués, mais qui ne sont pas inquiétés, que les États-Unis trient, j'en ai fait travail là. Deuxièmement, l'Europe suit ce qui a passé dans le tribunal américain, et le gouvernement américain et le procureur, ils ont toujours insisté que une série de documents qui a partagé dans le greffe tribunal là, entre parties, que les documents soient scellés pour que le grand public pas accès à eux. Pour qui ça les États-Unis t'as fait un bagage comme ça, alors que dans la majorité des cas, si on d'autres cas de Haïtiens qui ont été arrêtés, il y a avec eux aux États-Unis, bah ils étaient toujours publics, tout le monde a accès à eux, tandis que dans l'assassinat de Jovenel Moïse là, il y a une restriction. Qui intérêt les États-Unis gagnent pour que les mettent restrictions pour que nous pas accès à documents yo, pas connaître. Donc pas de transparence au niveau de l'intervention américaine. Troisièmement, donc alors l'Europe dit nous faut nous prudents et prudent par rapport à Jean enquête là, les États-Unis maintenant nous avons de prudents, faut pas toujours croire que c'est son bail qui fait de façon objective. Absolument. Troisième bail je voulais dire sur ça Wendell, c'est que pour gagner tout déplacement de troupes ça qui fait pour assassiner le président de mon pays et les États-Unis gagnent une ambassade en Haïti qui c'est la troisième plus grande ambassade dans le monde. Ils gagnent une cellule CIA en Haïti. Pour les États-Unis, ils disent que pas au courant que toute action ça a été faite. Ça veut dire que mon a tué l'ambassadeur américain tout.
Vous comprenez? Donc, pour moi, si les États-Unis ne sont pas au courant de ça, c'est un très grand constat d'échec du service d'intelligence américain parce que ou pas qu'à gagner tout déplacement d'étrangers qui rentrent dans le pays qui pourraient assassiner le président pour que les États-Unis soient au courant. Je ne pas dire au courant, mais c'est soit au courant, ils fait mon Dieu solé, ou bien ils pas au courant. Et à ce moment-là, c'est un très grand échec de l'intelligence américaine. Maintenant, ou bien ça qu'a fait donc pour ça qu'a fait aux États-Unis, pas tellement un peu d'importance parce que je connais que mon bail qu'a fait qui pas vraiment ça me donne les justice là, ok. Maintenant, ça qu'a fait en Haïti à tout, pas rejeter d'un revers de main tout ça qu'a fait, mais préoccupation c'est que pas que Ariel Henry profiter de bagay ça pour que lui éliminer des mondes qui gênant et que le trouver gênant pour lui. OK? Donc c'est pour moi en tant que citoyen, faut nous très prudent envers bagay ça parce que ou pas une instrumentalisation de la justice. Ou quoi possibilité à exister? Je pense que c'est ça absolument. Et dans quel but? Non, c'est-à-dire que Ariel montre que monsieur voulait compléter au moins un mandat, vous comprenez? Elle dit que monsieur pas le pouvoir là. Et si il y a des éléments gênants, et monsieur, comme si l'homme lit les documents, m'a lit les documents, il y a deux documents qui sont très importants que m'a lit qui sont dans la justice là, ou senti d'une part que un travail qui est fait, elle dit que moi que la justice haïtienne penche sur le dossier vraiment, mais ou senti tout que et conclusion yo qu'a gagné manipulation yo et pas gagné aucune preuve pour me dire que conclusion yo gagné manipulation yo, mais me dit que moi-même très prudent sur ça qu'a fait en Haïti. Par exemple, et rapport du premier ministre Ariel Henry lui-même avec Ebadjo, le gagné et des bails qui vérifiés par CNN, je connais que CNN rigueur que gagne comme média et ils ont vérifié que tu as des rapports serrés entre Ariel Henry et Joseph Badjo, bah jamais aucun monde inquiété Ariel Henry. Dernière fois, il était ainsi inquiété, le juge ça, il était retiré là même. Vous comprenez? Donc dans ce sens-là, moi saluer un travail que moi j'ai fait, mais j'ai l'impression que quelque part dans la justice haïtienne, il y a une volonté pour faire quelque chose, mais politique empêcher que l'enquête là aille dans la direction pour aller. C'est une rare fois dans le pays d'Haïti comme on tendait un pile mandat à décerner. Il y a des gens qui disent que la justice là a bougé. On prend par exemple le dossier lutte contre la corruption, lutte contre le détournement de biens publics, affaire CNE notamment, juge d'instruction décerné, voyer des mandats, ou encore mandé Interpol pour les arrêter des suspects. Comment ça qu'on fait, Fondlé Denis Julien? On a malheureusement perdu le contact avec Fondlé Denis Julien qui s'est invité, non? Alors, c'est rétabli. Oui, autant de questions. Vous avez autant de questions. Vous avez parlé de CNE, même pas tant de questions. CNE, c'est juge là. Mandé pour Interpol, tu as arrêté en pile dans le monde que tu as convoqué et qui pas répondre. Est-ce qui ont ça qu'on fait? Est-ce que alors comment vous jugez, si vous pouvez le faire, le comportement du juge dans ce dossier? Et Aldunier? Oui. Je vais te dire quelque chose, Wendell. Moi, je vois, si tu prends le cas, par exemple, de Cholzer Chancy, c'est un dossier que je vis avec un dédoublement de la personnalité. OK? D'une part, il y a le juriste en moi. D'après mes conversations avec les confrères haïtiens, ils me disent que le juge avait besoin d'un réquisitoire supplétif pour que l'y fasse ça le faire. Ça, c'est le juriste. Le juriste en moi me dit, oh, mais non, il y a un vice de procédure. Il y a en moi aussi, et c'est de là que découle le développement de la personnalité avec lequel j'analyse ça. Il y a aussi en moi le citoyen frustré qui sait que les gens comme Cholzer Chancy ont contribué à créer le système.
ils ont maintenu le système et ils ont utilisé ce système contre d'autres. Et maintenant, le système se retourne contre eux. Le citoyen frustré en moi, pas un problème de dormir du tout. Je regrette de te le dire. Et si des gens créent un système arbitraire que yo bénéficié de lui pendant des années et que je dis à système d'Antonin contre eux, pas un problème du tout. Et moi, dans le droit américain, alors, et premier bail là, c'est que la doctrine du fruit de l'arbre empoisonné qui dit que si gagne et vice de procédure et tout résultat yo vicié et que ou pas faire avec eux. Mais il y a une autre doctrine dans le droit américain, c'est la doctrine du cocher ivre. Qui sa doctrine ça dit, il dit comme ça que son cocher, donc son nègre qui sont carrosse, monsieur allons bar, monsieur Bouet, monsieur a quitté bar là, monsieur tellement sous que monsieur pas son adresse là. Mais cheval là, son GK là, cheval là mène monsieur. Maintenant, madame, monsieur, qui problème là? Est-ce que madame n'a pas occupé? Est-ce que c'est cheval là qui mène monsieur ou bien est-ce que c'est monsieur qui mène tête li? Si monsieur mène tête li, madame n'a pas, et cheval là mène monsieur, madame n'a pas aucun problème. On m'a répondu ça pour vous, c'est que, est-ce que si tu as une justice en Haïti, une justice saine en Haïti, on est tant que les agents si tapent dans la prison? Réponse là, ni moi ni vous nous connaissez, oui, pas aucun problème. OK, maintenant, on a aspect Interpol là. Comment comment capable de saisir Interpol pour demander l'arrêté des suspects à l'étranger? Une procédure pour Interpol, côté que Interpol ou son red notice, red notice, etc. Et je connais que Interpol lui-même il peut assurer que et je ne sais pas comment on dit en français ou bien en créole, un red notice, qui c'est une procédure qu'on utilise et pour saisir Interpol. Et je connais que généralement Interpol libéral et assurer que la procédure réussit. Maintenant, si Interpol saisit mon ça, il retourne en Haïti, ce n'est pas moi qui parle plein pour bon ça pour garantir. Parce que le système, où il y a des gens qui est pas comprendre que yo pays ça offre en pile, yo abusé, yo pillé pays et yo fait ça avec et de manière effrontée. Je dis à la si un juge qui a frappé avec Monsayo, qui a banni un semblant de justice même et avec les irrégularités qu'on gagne. Et Wendell, je garantis, je regrette ça, c'est le dédoublement de la personnalité avec lequel je vis cette situation. Le juriste peut dénoncer, mais le citoyen frustré, il est enchanté. Nous pour finir, vous pensez qu'il y a une possibilité pour un bagage qui fait en Haïti dans la date 7 février, mon paquet de monde, paquet haïtien quoi que pour un bagage 7 février? Bon, et il y a une volonté que une mobilisation qui est faite contre le régime d'Ariel Henry. Mais il faut être très prudent parce que il y a des agents provocateurs. Chaque fois qu'on a un mouvement qui est fait contre PHTK ou bien contre Ariel Henry, qui c'est le prolongement de PHTK, il y a des agents provocateurs qui prennent pause que vous entrez dans le mouvement et puis devant, ils vont craser le mouvement. Soit parce que vous mettre trop de violence là-dedans, soit parce que vous faire diversion, etc. Bah, c'est que il faut être très prudent avec genre de agents provocateurs. Avec qui a-t-il fait allusion? Pardon? En parlant d'agents provocateurs, à qui a-t-il fait allusion? Je pense qu'il y a plusieurs souterrains, et même Moïse Jean-Charles Sernayo. Et je pense qu'il faut être très prudent. OK? Et parce que il y a une information qui dit que Monsayo est toujours dans le pouvoir et où gagne Wendell. Et son situation en tant que citoyen, par exemple, moi-même, qui t'a même pour retraite en Haïti, quoi, vivre avec, que nous vivons dans notre chair. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsqu'on pays, côté que tu as une lutte, il y a des gens qui perdent du vie pour que le pays soit différent de ça lié aujourd'hui. Et puis, quand il y a pas ça, Briolendo, par exemple, tout jeune,
qui était dans la bagaille. Mais pourtant, c'est un pile monde qui perd du vie, Jacques Roche, un pile monde qui perd du vie, Jean-Dominique, etc., pour qu'on ait un nouveau pays. Et puis, chaque fois où il y a des gens qui mettons radio, pour un poste honnête, et puis leur arrivée dans le pouvoir, il y a le même schéma, des gens et Edmond Bozil et Jean de Monsayo qui font au détriment non seulement du pays, mais au détriment de partis politiques, d'institutions qui avaient été dirigées dans le passé par des gens sérieux. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et moi, je trouve que Haïti arrive dans un point qu'on est à côté que mon est trop confortable avec une série de monde. Une série de monde, il n'y a pas supposé inviter aucun côté. Vous comprenez? Mais il y a la traite du pouvoir, comme si on a le pouvoir dans n'importe quelle condition, répression, on continue à recevoir la caillou. Mais Wendell, nous, il vient dans un point qu'on est là que, faut qu'on qui dit, c'est évident que vous n'avez pas qu'un Ariel Henry. Et moi, j'espère que 7 février, je suis allé, mais j'espère tout que une réflexion structurante qu'a faite pour que dans la transition qu'a faite après Ariel Henry, que transition ça a vraiment mené nous et dans l'autre pays que nous commençons vraiment le processus de démocratisation et de développement du pays. À supposer que Ariel Henry allait le 7 février, qui se prévoit comme mode de gouvernance après, qui j'en sais pas lié? Mais c'est préoccupation dans ça. Et c'est préoccupation dans ça. Et Wendell, préoccupation, c'est que force vive pays. Et dans la mesure que existait toujours, je n'ai pas senti qu'il y a fait réflexion ça pour que si on changement qui est 7 février, que nous mettons un bail qui est potable. Maintenant, on cap supporter Ariel, yo dit en question, yo dit comme ça que si Ariel allait, son vide qui parle rien, mais et si Ariel mourit, Ariel n'est pas tout jeune, hein? Il n'est plus tout jeune, et si Ariel mourit demain matin, qui ça va passer? Nous ne pouvons pas trouver une façon pour nous mettre en structure dans le pays. Je me souviens, j'ai été et congresswoman McCormick, chez la McCormick, ils font conférence en Miami avec la société civile haïtiano-américaine. Et puis, il a invité l'ambassadeur Sébastien Carrière, qui était ambassadeur à l'époque. Et puis, c'est mon modérateur. Je me dit, monsieur, bon, et nous-mêmes, la communauté internationale, là, moi, que nous campons devant Ariel, parce que nous disons c'est des vernis et de légitimité. Et c'est monsieur mourir demain matin. Qui ça a fait? Et puis, monsieur hésité. Monsieur dit, ça, c'est le scénario catastrophe. Il dit, monsieur, la solution commence par le scénario catastrophe. C'est là pour nous aller. On considère que Ariel qui n'est plus très jeune que M. mourir demain matin, qui ça nous a fait en tant que pays, en tant que peuple, et puis on nous commence là. Il y a une communauté internationale là, dont les États-Unis, BINU, Nations Unies, l'OEA, ils disent qu'on n'est pas capable de sortir dans transition pour entrer dans l'autre transition. Oui, mais je vais Wendell. Et qui est-ce qui te demande de l'OEA ça va passer? C'est ça, je là même. Oui. C'est arrivé pour nous arriver côté que nous n'avons pas besoin de BINU encore et que jouons ambassadeurs américains, français ou canadiens font déclaration que un gouvernement haïtien estimé qui sont problèmes, qui attentatoire à la sécurité, la souveraineté nationale, que ou déclarer le personnel en gata. Nous arrivons à un point côté que, ça, moi-même, je trouve que les insultants et que c'est des étrangers qui disent que mais ça pour faire, mais ça pour faire. Moi, je par exemple, il y a un bail que me dit qui fait que me soutenir, on m'a avancé ça m'a dit contradictoire qui fait me soutenir le déploiement Kenya. C'est parce que avant tout, Haïti c'est membre fondateur des Nations Unies et Nations Unies soutenu le déploiement. Nations Unies c'est un espace de solidarité entre les nations. Donc nous-mêmes, nous pouvons aider l'autre pays, là, au besoin d'aide. Haïti, qu'on aider l'autre pays, nous pouvons voter pour le déploiement dans l'autre pays. Donc si aujourd'hui nous sentons à genoux, nous pouvons faire dans l'espace des Nations Unies. Mais ça ne veut pas dire que nous renonçons à la souveraineté et que c'est un responsable de BINU et le plus souvent qui sont obscurs citoyens dans le pays, qui parlent de nous, qui savent pour nous faire en Haïti. C'est là nous avons besoin des gens qui ont émergé dans ce pays, qui pour faire respecter Haïti, qui pour faire Haïti destin que il était promu en 1804. Il y a des gens qui disent qu'on a besoin au moins 50 ans pour nous rejoindre ce type de monde dans ce pays. Nous gagnons, Wendell, gagnons en Haïti. Et ouais, ça, sont bien quand on vient à la question, ça, Wendell. Chaque élection qui gagne en Haïti,
ou gagne des gens qui patriotes, qui pas en pile, qui patriotes, qui gagne capacité, mais électorat, c'est remblayer électorat remè. Vous comprenez? Elle dit que il y a des gens ou pas avec eux qui comprennent très bien que une série de monde qui pas de capacité pour gérer le pays, mais l'autre dit que qui sont pensés d'un tel qui semble avoir une capacité, qui ça dit que monsieur pays a pas voté monsieur. Mais c'est tellement ou gain un millier, 2 milliers, 1 million de citoyens qui pensent que le pays a pas voté au lieu que voter qui fait que c'est Rakaïla qui toujours monté dans tête pays. Donc c'est pas que pas de monde en Haïti pour diriger le pays non, mais je pense que bon travail que haïtiens qui ont un minimum de formation pour faire pour expliquer l'autre qui genre de profil monde qui a retiré le pays à la salière. Je pense que c'est un exercice pour nous faire Wendell. Et il y a un départ de Ariel seconde transition. Il faut que dans la période ça, où il y a des débats qui peuvent faire sur le profil monde qui peut être dans le pays. Wendell, nous Internet, je vais vous donner un exemple bien simple. Je vais vous donner 2-3 exemples. Ariel Sonnet qui était très respecté comme médecin jusqu'à ce que monsieur vienne dans la politique. Mais le monsieur vient dans la politique, l'on connaît qui ça gang a fait, l'on connaît gens monsieur confortable avec les gangs, ou est que monsieur son nèg qui comportait tant que n'importe qui monde qui pas jamais appartenait à une institution tant que l'église adventiste, monsieur pas appartenu à l'école de médecine, monsieur comportait tant que son nèg qui était levé dans le ghetto. L'on prend ou t'es un premier ministre joute monsieur dit comme ça que il pas la ti la pluie, il pas la si et puis monsieur confortable la petit pays mais qui ça le fait. Comme si ou gain l'impression que et nous pas défini profil mon yo. Et là faut nous goumer. Les États-Unis c'était forcé ça a été défini profil président jusqu'à ce que on est contre Trump vienne pour un système d'assaut. Mais une réflexion qu'il faut faire en Haïti pour que yo définisse un profil pour les postes d'importance pour que nous suspendions les gens de monde que nous gagnons dans tête pays. Est-ce que vous pensez, dans la perspective ça, sanctions yo utiles? Sanctions yo utiles, mais ou avez l'impression que les États-Unis ont réglé propres affaires à travers sanctions. Moi-même, je suis pro-sanctions, ok? Même si les États-Unis, je vais vous un exemple bien simple. On nous dit que, et je vais prendre l'exemple sur Métropole, et je vais prendre l'exemple en on nous dit que Ougonville qui gagne 2 supermarchés là-dedans. Et puis, on est qui paraît, monsieur, incendié, il y a un supermarché. Propriétaire deuxième supermarché, monsieur qui a fâché, monsieur qui n'a pas content, mais indirectement, monsieur bénéficié de l'action de l'autre nègre, puisque monsieur vient seul supermarché qui est dans la communauté. C'est dans ce sens que moi, je supporte les sanctions. Les États-Unis ont peut-être un propre objectif dans les sanctions, mais quelque part, sanctions contribuent à éliminer, à appauvrir, à isoler une série d'éléments qui, depuis des années, a détruit le pays d'Haïti. Donc, les États-Unis ont une propre raison pour supporter les sanctions, moi-même, une propre raison pour supporter les sanctions. Cependant, on sentit que les États-Unis n'ont pas fait sanctions de manière équitable, à savoir que il y a grand peu de monde qui t'a supposé sanctionner, que yo pas sanctionné pour des raisons que nous pas connaissons. Il y a des gens qui t'a supposé sanctionner, qui ont accès aux États-Unis jusqu'à présent. Est-ce que ça va venir dans le futur? C'est pas évident. Nous devons être très lent avec sanctions et tout. Mais moi, je suis pour sanctions et me penser que sanctions, quelque part, aident les pays en ce sens pour contribuer à isoler, à appauvrir et à mettre une espèce de honte sur une série de monde parce que ils dit que on va supporter gang dans le pays comme Haïti et nous connaissons que qui ça le gang yo fait m'a regarder l'autre jour un professeur que gang yo pété monsieur pété les yeux crevé 2 yeux nèg là un père de famille un professeur pour nèg dire que ou dans le secteur privé ou bien dans le gouvernement supporter gang et ben ou directement responsable de sacrifier avec ça. Donc, dans ce sens-là, leur sanctionner des gens comme ça, c'est pas moi qui parle de pitié pour eux. Ou est-ce qu'on écarte la possibilité que d'agagner des victimes innocentes aussi, ou encore des gens qui ont sanctionné mais qui n'ont pas gagné rien pour eux, effectivement, avec des gangs? Est-ce que la possibilité ça n'a pas existé tout? La possibilité a existé parce que dans le passé, les États-Unis ont sanctionné des gens déjà
qui yo même yo exercé recours yo et après yo voit que t'es une erreur. Et système là, by tout le monde que yo sanctionné, opportunité pour défendre yo, et yo toujours très honnête. Leur fait erreur, toujours reconnaître lui, yo toujours et retourner sur décision. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ça? Oui, absolument. Moi, je suis content qu'il y ait une possibilité de parler avec Maître Frandley Denis Julien. Moi, remercie au nom de tout auditeur qui t'a suivi nous, auditeurs, téléspectateurs, internautes, qui t'a prêté attention et ou encore te fait montre d'intérêt par rapport à la parole qu'a sauté dans le bouchou dans l'espace ça matin. Merci encore une fois. Un dernier mot, Frandley Denis Julien. Mon cher, le dernier mot, c'est de remercier Wendell, et féliciter pour le travail qu'on a fait. L'autre jour, je parlé à Kessner, je me dit Kessner que, mon cher, le Wendell font sport pour croissance, c'est du grand art, c'est de l'excellence. Et je pense qu'il faut que nous prenions l'habitude pour nous reconnaître l'excellence dans ce pays. Et majorité station radio que m'a écouté, je ne vais pas écouter pendant une minute. Mais l'homme tourne sur Métropole, m'attendons, et puis il y a d'autres radios, 2 ou 3 autres radios tout, que je toujours tendais avec plaisir et Wendell. Donc, je devrais faire ça publiquement. Même je devrais tout lancer un appel à la communauté haïtienne. Et le cas d'Haïti n'est pas un cas désespéré. Ce n'est pas que pas rien là que nous pas faire, nous pas résoudre, mais il peut passer par une aide externe à mon sens, parce que je dis à nos sous-jeunes, nous avons besoin d'aide externe. Il faut que nous fassions pour que nous disions que l'aide externe, c'est la dernière fois qu'on a besoin d'aide externe, que nous mettions Marie-Saint pour nous construire un pays et pour que dans 5 ans, un ambassadeur américain mette fou, il n'y a pas qu'à faire déclaration sur l'élection, il n'y a pas qu'à faire déclaration sur l'affaire interne pays. C'est là que nous voulons arriver, mais pour nous arriver là, Donald Rumsfeld, qui était secrétaire de défense des États-Unis, monsieur dit que l'on a besoin d'arriver loin dans la vie, il faut qu'on ait qu'il pour baisser tête. Parce que c'est dans le moment ça nous est là en tant que peuple. Si nous faisons bien, nous sommes capables de relever et nous sommes capables de construire le pays que nous avons besoin. Alors, vraiment, la dernière question. Vous pensez que c'est une aide qui t'a de type plan Marshall, par exemple, pour reconstruire un pays? Parce que là, pas grand qui existait encore en termes de structure. Son pays qui est dévasté, qui n'est pas fini net, Frandley Denis Julien. Je suis, sous témoin de mes questions, ça 52 ça me dit oui, nous avons besoin de plan Marshall. Mais je suis contre le plan Marshall, contre tout plan Marshall, parce que depuis international, il y a un dictat et tout. Ouais, ça me dit. Et si par exemple, nous retirons Ariel dans tête pays, ou mettez des gens décents pour faire transition, et que les gens ont créé une structure pour nous retirer la corruption dans le pays, il n'y a pas besoin d'aide internationale pour que vous gérez le pays d'Haïti. L'autre jour, je fait une conversation avec Kessner, et Haïti, le budget d'Haïti sont à faire de 2,4 milliards de dollars. FIU, Florida International University, côté de l'école, il y a 50 000 étudiants, budget 1,7 milliard de dollars. Oui. Vous comprenez? Mais Wendell, entre-temps, soit regarder le train de vie moun qui dans le gouvernement en Haïti, moun qui fait 6 mois dans le gouvernement en Haïti, moun qui fait 1 an en Haïti, si nous retirons la corruption dans le pays, si nous avons un système de fiscalité qui marche, nous n'avons pas besoin d'un goutte de l'international. Et si nous n'avons pas parlé de refaire pays, côté que nous vraiment exercer souveraineté, il faut que nous arrivions dans un point côté de l'international là, Kembe Koboa, pays, tout ça nous besoin, c'est camper interférentiaux. Pas ban Michel Martelly comme président, et puis nous pas mettre des mots honnêtes, et puis dans 5-10 ans, recette Haïti, investissement de la diaspora haïtienne en Haïti, suffisant pour développer le pays. Merci encore une fois, bon week-end et à la prochaine. Bon week-end à toi aussi, Wendell, merci de l'invitation, toujours un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Frandley Denis Julien, ancien substitut du commissaire du gouvernement aux États-Unis, encore en Floride, était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Passez une bonne journée, un bon week-end et à la prochaine, toujours avec Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole.
Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.